Notre périple en Andalousie touche à sa fin. Et pour ce dernier jour, nous décidons de nous rendre à Marbella pour nous relaxer un peu après cette semaine de visites intenses. Mais avant cela, petite halte à Mieres, un incontournable parmi les nombreux villages blancs d'Andalousie. Première surprise, nous trouvons à l'entrée du village un énorme parking pour les touristes. Et il faut reconnaître que c'est bien pratique et vraiment pas cher. 1 € pour 24 heures. C'est vraiment un détail à relever car chose rare, tout est fait pour accueillir les touristes dans de bonnes conditions. Nous arrivons sur une petite place où nous apercevons une carte du monde faite de céramique représentant végétaux et animaux. Juste à côté de ce mur trône au milieu de la placette la statue d'un âne sur lequel on peut monter pour prendre des photos. Et il faut bien avouer que nous ne nous en sommes pas privés. Il faut dire que Mieres est connu pour ses ânes taxis. Pour la petite histoire, dans les années 60, les agriculteurs revenaient du travail avec leurs ânes et les touristes qui passaient par Mieres les arrêtaient pour prendre des photos ou faire un tour à dos d'âne. Les pourboires laissés par les touristes étant plus élevés que les salaires, c'est ainsi que ce nouveau business a vu le jour. Aujourd'hui, il existe dans le village 52 licences et 17 charrettes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, parcourir les ruelles pittoresques du village à dos d'âne. Chose que nous n'avons pas pratiquée car les animaux avaient l'air vraiment tristes. Nous continuons donc notre chemin à pied. La gourmandise ne se commandant pas, petite halte pour quelques amandes grillées. Quelques mètres parcourus et nous voici arrivés à l'ermitage de la Vierge de la Peña, sanctuaire qui fut creusé dans la pierre à la main par un moine de l'ordre du Carmel. Il a été construit vers 1548. La légende raconte que la statue de la Vierge, cachée pendant 5 siècles, fut découverte en 1586 par un maçon et ses 2 enfants bergers qui furent guidés jusqu'à cet endroit par une colombe. À savoir que du mercredi au samedi, vous pouvez assister à un spectacle de flamenco sur la place. Nous passons devant le musée La Casa Molino, ancien moulin du village reconstitué à l'identique avec des éléments datant de plus de 200 ans. Nous continuons notre chemin jusqu'à la place de la Constitution. La fontaine entourée de palmiers et de plantes vous offrira une vue magnifique lorsque vous vous assiérez sur l'un des bancs pour vous reposer un moment. Nous arpentons les ruelles du village bordées de jardinières habillées de géraniums rouges. Leur nombre est incroyable. Ces fleurs décorent harmonieusement les ruelles pavées. Le rouge vif contraste magnifiquement avec les façades blanches du village. Les rues sont bordées de petits commerces artisanaux, d'artistes et de producteurs locaux. Nous arrivons maintenant au jardin de la muraille qui dispose d'un belvédère. On y admire l'une des vues panoramiques les plus impressionnantes de la Costa del Sol. On y trouve les vestiges de l'ancienne forteresse musulmane sur laquelle le village a été construit. Le village a été conçu pour être en fleurs tout au long de l'année. La balade est vraiment agréable et la vue est incroyable. Il y a même une gorge où l'on peut pratiquer l'escalade. Point d'escalade pour nous, mais nous admirons la vue sur les paysages de la côte méditerranéenne. Lorsque le ciel est dégagé, on peut même apercevoir les côtes africaines et le détroit de Gibraltar. Nous continuons notre marche vers l'église de l'Immaculée Conception qui est près de la tour du clocher datant du XVIe siècle. L'église est malheureusement fermée et nous ne pourrons admirer que ses extérieurs. Juste en face, on découvre les arènes de Mieres que nous décidons de visiter.
L'entrée coûte 5 €. Elles furent construites au tout début du XXe siècle par un groupe de citoyens. La porte conserve l'apparence d'une maison blanche typique. D'ailleurs, dès l'entrée, nous avons la sensation de rentrer dans une maison. On y trouve un petit musée avec une statue de taureau, des costumes de toreros et un espace de prière avant de rentrer dans l'arène. Ces arènes se distinguent de par leur forme ovale et non ronde comme la plupart des autres arènes. Chaque dimanche, un show de 2 heures y est organisé. Spectacle de taureaux, flamenco et show des cavaliers andalous. Lorsque l'affiche indique Sin Picador, cela signifie que les taureaux ne sont pas piqués avec des lances, ni blessés, ni tués. Les arènes de Miras sont une visite incontournable de ce village andalou. Nous quittons ces arènes atypiques pour nous rendre dans un jardin depuis lequel nous pourrons profiter d'une vue panoramique sur la vallée. Nous avons énormément apprécié ce village et y avons passé un très agréable moment. Il est maintenant l'heure de partir pour entamer notre deuxième partie de journée. Nous prenons donc la route pour rejoindre Marbella, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de ce fantastique village. Marbella est une des plus belles villes d'Espagne. La Costa del Sol est très populaire. C'est une destination chic et parfaite pour les vacances et les expatriés. On y découvre des paysages variés, plages, montagnes, estuaires, baies et dunes. De nombreuses familles et couples s'installent ici pour le beau temps, la vie agréable, la bonne cuisine, la culture et les festivals andalous. Comme Séville ou Alicante, Marbella est une ville sûre qui est classée parmi les villes les plus sûres d'Europe. D'après Numbeo, Marbella est une des villes les moins criminelles d'Europe avec un taux de criminalité très faible. Impossible de visiter Marbella sans passer par la Plaza de los Naranjos. Nous nous y arrêtons pour y prendre un verre sous l'ombre des orangers. Nous continuons à explorer la vieille ville, El Casco Antiguo, et découvrons de superbes ruelles et le charme de l'Andalousie avec ses balcons ornés de fleurs et ses portes de toutes les couleurs. Nous traversons ensuite le parc d'Alameda, véritable poumon vert historique de la ville, et profitons de la magnifique fontaine Virgen del Rocío, avant d'arriver à la Avenida del Mar, où nous y admirons les sculptures de Dali. Nous continuons à marcher sur la promenade qui longe la mer et nous arrêtons à l'un des nombreux restaurants pour y déguster quelques tapas. Il y a de nombreuses plages à Marbella. Les montagnes de la Sierra Blanca forment un bloc de 27 km le long des plages de sable méditerranéennes de Marbella. Après cette agréable journée, il est temps de se relaxer un peu avant d'aller profiter d'un dîner d'anniversaire sur la playa El Ancón.